Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai teasé très longtemps sur le contenu de cette vidéo. Je vais vous laisser du coup avec les quelques images qui vont suivre. Ça fait un moment que je travaille sur ce projet. Et en fait aujourd'hui voilà, il s'est concrétisé, donc je vais enfin pouvoir vous partager ce sur quoi j'ai bossé depuis un an, qui est un énorme projet pour moi. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Bon, cette vidéo va être un peu décousue. J'espère qu'en tout cas vous allez pouvoir suivre tout du long. Euh, vous savez très bien que j'adore le Japon. J'adore le Japon. Je pense qu'on doit refaire un retour en arrière pour comprendre un petit peu la genèse de pourquoi et comment j'ai commencé à m'intéresser réellement au Japon. On va se poser confortablement. Alors, je suis actuellement en Thaïlande en vacances et je voulais prendre un petit peu de temps pour mettre un petit peu dans l'ordre l'histoire de ce projet. Bon, le Japon, on va pas se mentir, ça parle à tout le monde et surtout depuis ces quelques dernières années où il y a de plus en plus un engouement énorme autour de la culture nippone, autour de Tokyo, autour des mangas. Mais pour ma part, ça a commencé bien avant ces 5 dernières années. J'ai été initiée au manga grâce à mon frère quand j'étais beaucoup plus jeune. Et les personnages qui m'ont réellement fait apprécier la culture japonaise et tout l'environnement qui va autour, eh ben, c'est lui, lui ou encore lui. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'avais beaucoup plus de temps pour moi et je me suis dit c'est le moment d'investir et de commencer à apprendre le japonais. Donc ça passait par l'apprentissage avec un professeur ou encore avec les animés. Mais il faut croire que c'était pas suffisant parce qu'un jour, en scrollant sur YouTube, je tombe sur ça. Et là, mon cerveau n'a fait qu'un tour et je me suis dit pourquoi ne pas aller plus loin? Et oui, vous voyez le truc venir? J'ai décidé d'acheter une maison au Japon. Bon, on a un problème parce que je parle pas suffisamment japonais et en plus je connais pas le système immobilier là-bas. Donc, on va rédiger une liste avec plusieurs points à respecter. Donc, la première étape est trouver une agence d'accompagnement. Alors, je me munis de mon ordinateur et je commence mes recherches. Alors là, on a le choix, on a énormément d'agences qui sont sur le marché. Akia Japan, All Akias, Akia Bank. Finalement, je me suis tournée vers Old House Japan. J'ai pris rendez-vous avec le dirigeant de la boîte, j'ai eu un très bon feeling avec lui et c'était parti pour la deuxième étape. Commencer les visites. Et vous vous doutez bien qu'avec le décalage horaire, on était plus sur des visites entre 2 à 5 heures du matin. On en a visité des maisons beaucoup. 1, 2, 3, jusqu'à 9 maisons. Mais pousse, on n'a pas répondu à une question. Est-ce que j'aime vraiment le Japon et est-ce que je me vois vivre là-bas? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Alors après un an d'économie, l'étape 3, être sûr que j'aime le Japon. Et là, je prends mes rics et mes racks et c'est parti. Direction le Japon. Et je peux vous dire que je n'ai pas du tout été déçue. Entre la culture, la nourriture, l'accueil des gens, tous les feux étaient ouverts. Ok, mais vous me direz, on en est où là, dans les recherches de la maison? Eh bien figurez-vous que... Bon, j'ai visité ce matin, bon il était 3 heures du matin, cette nuit plutôt, une maison. Et vraiment, j'ai tellement flashé sur cette maison. J'espère vraiment que le propriétaire va accepter de la vendre. J'ai fait une proposition et voilà, je dois attendre qu'il me réponde, qu'ils me disent bah du coup s'il accepte ou pas de procéder à la vente de sa maison. Et vraiment elle est tellement bien, genre elle est lumineuse, il y a beaucoup de lumière, il y a un grand espace devant la maison pour garer du coup plusieurs voitures parce que c'est hyper important en fait au Japon d'avoir des places de parking, sinon tu ne peux pas avoir de voiture. Comparé à toutes les maisons que j'ai visitées auparavant, enfin l'année dernière du coup, celle-ci elle est vraiment bien parce que il n'y a pas de problème de fuite, il n'y a pas de problème de termite, il n'y a pas de problème de rénovation majeure, que ce soit au niveau de la toiture. En tout cas voilà, j'espère Inch'Allah que ça va le faire pour cette maison-là. Je vous tiendrai dans tous les cas au courant. Mais voilà, c'est un petit peu les nouveautés. On attend de voir. Il y a une personne déjà qui a visité cette maison-là aussi avant-hier. Donc en gros, il faut que je me... Bon, elle a visité en physique, moi non. Donc bon, peut-être qu'elle aura vu des choses que moi je n'ai pas vues, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Et j'attends juste, donc j'ai fait la proposition directement pour éviter que potentiellement la personne qui a visité avant moi se positionne, parce qu'en fait au Japon c'est premier arrivé, premier servi. Alors oui, ils regardent les dossiers, mais dans la logique des choses, eux, ils partent du principe que la première personne qui fait une proposition, on lui vend à elle, quoi. Donc voilà, j'espère juste en tout cas que cette personne ne va pas se positionner, ou en tout cas après moi, et voilà. Trop excitée!
Et devinez quoi? Un matin, je me réveille, mon agent immobilier me demande d'organiser un rendez-vous. Et là, il m'annonce que j'ai eu la maison. À ce moment-là, je suis tellement contente, mais en même temps, je réalise pas du tout. J'ai l'impression d'être dans un rêve. J'ai l'impression qu'on va me réveiller et me dire bah non, excuse-moi ma belle, mais c'était une blague depuis le début. Mais pas du tout. J'ai bel et bien la maison. Et là, on va s'attaquer à la partie la moins fun de l'histoire. Vous voyez cette tête-là? C'est littéralement la tête que j'ai fait dès qu'il m'a annoncé tout ce que je devais faire sur la partie administrative. Enregistrement à la mairie, déclaration chez le notaire, ou encore apostille, que des choses que je n'ai jamais eu à faire dans ma vie. Mais bon, on apprend sur le tas. Bonjour. Une apostille. Ouais. Vous avez fait la demande sur Oui, Internet? on a notre numéro de dossier. Ouais. Vous avez de la chance parce que justement, elle a été rajoutée la semaine dernière. D'accord, ok. Ah bah super. On avait des documents et c'est Donc, plus facile que de oui. passer par le notaire. Bon, là du coup j'ai terminé, j'ai fini mon dossier, faut juste que j'attende, je vais recevoir par mail la notification de traitement et après je pourrai télécharger mon apostille pour l'envoyer à l'agent immobilier du coup au Japon. Bonne chose de faite, là je rentre à la maison. Bon les copains, il est 20h34, on est le 27 février. Et je viens officiellement de recevoir un mail de mon agent immobilier au Japon qui me confirme du coup la date de la signature pour l'achat de la maison. Donc trop contente, genre ça y est, c'est officiel, on a la date. Donc bon, il me reste plus qu'à aller là-bas pour signer en main propre. Parce qu'en fait j'avais le choix, c'était soit l'avocat qui signait avec ma procuration, soit moi qui me rends en fait au Japon pour signer moi-même. Il me revenait carrément moins cher au final de me déplacer au Japon pour la signature. Ça me permettra du coup de visiter la maison en vrai. Je suis hyper contente. J'ai peur un peu parce que je sais qu'en fait les visites virtuelles c'est jamais pareil en fait. On voit pas tous les détails, ça dépend en fait de l'angle, la prise de vue, etc. Mais je suis hyper contente de me dire que en fait là c'est le premier projet qui va se concrétiser, Inch'Allah. Voilà, du coup je n'ai plus qu'à prendre mes billets d'avion pour me rendre au Japon et aller signer les papiers pour valider tout ça. Alors je récupérerai pas les clés ce jour-là parce que vu que je n'ai pas encore payé la maison, je récupère pas les clés, c'est ce qui est totalement normal. Tu ne récupères pas les clés alors que t'as pas acheté la maison. Mais en tout cas, c'est pour signer et clôturer la vente. En fait, c'est une promesse d'achat quoi que je vais signer. Et du coup, je récupérerai par contre les clés au mois de juin. Je pourrais pas les récupérer avant. En tous les cas, j'avais prévu de partir au mois de juin au Japon. En tout cas cet été. Donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que hyper contente parce que ça avant. Mais en tout cas, vraiment des très très bonnes nouvelles. Je suis vraiment très très contente. Et je réalise pas là en fait. Je réalise pas. Je suis en train d'acheter ma maison. Après avoir visité le Japon en 2025 et avoir adoré ce voyage, il est temps de se préparer pour la 6e étape, visiter la maison en vrai. Ok, bon, là du coup on est samedi 28 février. Je dois prendre mes billets d'avion pour partir au Japon parce que du coup la signature ça sera le 18 mars. Je dois réserver du coup mes billets parce que là ils sont hyper chers, mais ça vaut dans tous les cas le coup. Je suis surexcitée genre de prendre les billets là parce que vraiment je me dis mais genre là je vais au Japon en fait pour signer l'achat de ma maison. C'est complètement lunaire, genre vraiment ça n'a aucun sens. C'est visiblement ce qui est en train de se passer quoi. C'est bon, j'ai fait la réservation des billets d'avion, réservation aussi du Airbnb. Voilà, tout est bon. Tout est bon, tout est réservé. Et après un an à bosser, à faire des visites, à me coucher tard, à me lever tôt, à ouvrir et à regarder des centaines et des centaines de liens de maison, c'est enfin le moment de retourner à Tokyo pour visiter la maison. Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai passé la journée à faire des papiers pour mon repas de ce soir. Je me suis pris 2 œufs marinés. J'adore les œufs marinés. Déjà, j'adore les œufs, vous le savez très bien. Mais alors encore plus quand ils sont marinés comme ça, genre. Et ce que j'adore, c'est la texture. Regardez-moi ça. Il n'y a même pas besoin de les saler ou quoi que ce soit.
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Hier c'était ma dernière journée de travail, donc hyper contente parce que je me réveille, il est quand même tôt. Il est 8h29, je vais prendre mon petit déjeuner, un onigiri thon mayo comme d'habitude et une petite brique de jus de fruits. Et je vous rassure, je me suis brossé les dents. Il y en a qui préfèrent se brosser les dents avant de déjeuner et d'autres qui déjeunent avant de se brosser les dents. Moi je ne peux pas manger si je ne me suis pas brossé les dents, je trouve ça dégueulasse. En fait t'es en train de manger tes bactéries et ta bave. Et c'est pas la bave genre qu'on peut supporter, non c'est la bave, bref vous avez compris. Aujourd'hui on visite la maison, voilà, la maison que je vais acheter pour nous, voilà, pour moi, pour vous, pour tout le monde finalement. Je finis de déjeuner, je me prépare et puis après let's go les amis pour cette belle journée qui s'annonce Inch'Allah, même si il fait gris dehors, donc voilà, c'est pas grave. Avant de signer en fait je dois faire un premier virement de l'acompte de la maison pour sceller déjà la vente et être sûr que ils vont pas s'amuser à aller vendre la maison d'Aramondo, même si je sais qu'ils vont pas le faire, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici, c'est que dès que tu viens pour signer les papiers en fait tu verses un premier acompte et la deuxième partie du virement se fait un mois plus tard lorsque tu es enregistré auprès de la mairie, etc., déclaré auprès des impôts et tout ça. Je dois faire le virement à mon agent immobilier avant d'arriver à la maison. Autant vous dire que je vais bien finir à poil cette année. Voilà, enfin cette année, dans littéralement un mois. J'aurais plus de thunes, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Très clairement, je regrette absolument pas pour l'instant. Attendons de voir la maison, parce que je fais la meuf là. Je tire des conclusions, là je suis en mode un petit peu trop enthousiaste, mais on verra. Je vous tiens informé de toute façon. Bon, les gars, c'est bon, je suis prête. Je me suis habillée, un petit peu maquillée, parce que voilà, c'est train de... Voilà, pas sortir en mode négligé ou... Bref, je monte mon outfit et après, on taille la route parce que j'ai pas envie de rater mon train. Très simple en vrai. Pantalon que j'ai acheté à Uniqlo, comme ça que j'ai mis pour casser un petit peu le côté sombre. Et un t-shirt H&M je crois. Mon petit sac que j'avais acheté en Corée du Sud. C'est une imitation bien évidemment parce qu'on n'a pas les sous ici. Oh les gars, je mets ma veste et on part. Là je suis en route pour aller chercher mon premier train pour me rendre à Nagano. Donc voilà, c'est là où en fait je vais acheter ma maison les gars. Mon train est à 12h30, donc là je suis partie les 10h30. L'idée c'est que j'arrive en avance quand même, déjà pour être sûr que je me trompe pas de train et ensuite que j'ai le temps de faire un petit tour dans la gare pour trouver mon bon train, etc. Et voilà, puis ensuite je rejoins l'agent immobilier directement sur place. Il pleut. Mais c'est pas très grave, j'ai un parapluie qui m'a été prêté par ma host et voilà. Les gars, j'ai été récupérée par l'agent immobilier, l'agent immobilière du coup. Elle est partie acheter un ticket pour la place de parking. Et là, du coup, on doit rejoindre l'avocat et le propriétaire actuel de la maison pour signer, vérifier les papiers, voir que si tout est bien en ordre, etc. Et puis après, on va visiter la maison. Voilà, franchement la ville elle est trop mimi. En fait c'est marrant parce que ça me rappelle grave Rouen. En fait c'est une ville à taille humaine, il n'y a pas des grands buildings partout, etc. On voit l'horizon, on voit les montagnes, enfin c'est trop cool, c'est trop beau. Donc très contente d'avoir choisi cette ville parce que c'est vraiment le bon combo entre ville active et assez simple et naturelle. Donc voilà. L'agent immobilier a dit que cette ville elle est très très bien. En plus, je suis qu'à 1 heure de Tokyo en train, donc voilà. En vrai, si je veux un petit peu de mouvement, je peux très bien me rendre à Tokyo sans problème. Bon, je crois qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu mal évalué les distances. En fait, on a fait, en plus d'arriver à la gare, 45 minutes de trajet en voiture. Donc, on est plutôt aux alentours de 1h45 de distance entre ma maison et Tokyo. Je ne vous fais pas plus attendre, et voici la maison. All the day, my best friends are always with me. We sing, we dance, we laugh, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, 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 happy.
happy, happy, happy. Bon, voilà les gars, là j'ai visité la maison, vous avez vu quelques images. Après, voilà, il y a des choses à refaire, hein, très clairement. C'est une maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps. C'est quand même bien. Elle est en plutôt bon état, il y a des choses à refaire là. En priorité, c'est surtout le chauffage, chauffage clim en priorité. Et ensuite, on a aussi la partie rénovation des toilettes. Changer juste en fait le toilette et ajouter un lavabo parce qu'il n'y en a pas. Il a été retiré en fait, donc du coup voilà. En soi sinon il n'y a pas de problème d'électricité, il n'y a pas de problème de tuyauterie, donc c'est plutôt bien. C'est juste en fait de la modernisation, on peut faire petit à petit, mais en soi elle est quand même très jolie. Et ce qui est cool, c'est que j'ai beaucoup de voisins. J'avais peur justement que ce soit pas assez vivant, qu'il y ait beaucoup de maisons abandonnées, mais pas du tout. En fait, il y a beaucoup de voisins. C'est très vivant. Donc, et même des maisons qui sont à côté, qui ont été grave modernisées. Donc, voilà. Donc, je vais retaper cette maison-là. Je suis contente, elle est vraiment bien. Futur havre de paix à la campagne, qui n'est pas une grosse campagne en vrai. Et j'ai plein de cerisiers dans mon jardin. Alors ça, en fait, c'est un cerisier. C'est de sakura, donc j'en ai dans mon jardin, ici aussi, mais c'est juste que ça va pas pousser, là aussi. Donc voilà, après je vous donnerai plus de détails quand je rentrerai en France. Là on doit aller signer les papiers et je donnerai après un petit peu plus de vision sur comment je vois les rénovations, ce que je veux refaire, comment je veux moderniser, comment je vois l'intérieur et tout ça. Et voilà quoi. Donc vraiment, projet d'une vie pour moi, parce que ça va me coûter toute mon oseille, hein, je vous le dis. Mais bon, très contente. Bon, là du coup on a fini de faire les checks des papiers avec l'autre agent immobilier. Donc là on s'est posé dans un café pour signer les papiers ensemble, comme ça je suis à côté de la gare et je peux prendre mon train pour rentrer. Je commence à avoir une angine, c'est génial. Donc je me suis acheté cette petite écharpe dans un 7-Eleven. Je suis KO, ça m'a éreinté franchement, mais hyper contente quand même. Je vais vous reprendre dès que je rentre à l'appart. Je vais rentrer tard je pense, sur les coups de 21h30. Voilà. Bon les gars, c'est bon, j'ai fini. J'ai signé tous les papiers, donc je suis officiellement propriétaire de cette maison. Donc génial, je suis trop contente. Je me suis acheté quelques trucs à manger pour le trajet du train parce qu'il est 19h20. Je vais rentrer du coup à l'appartement et après chiller, faire mes valises aussi parce que je pars demain. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Vraiment ça c'est mon sauveur parce que c'est tellement froid. Le fait qu'ils vendent des boissons qui sont déjà chaudes, ça me sauve de ouf. Je vais choper un rhume sous Japon quoi, très clairement. Bon là je suis arrivée pas loin de l'appartement. Je me suis arrêtée à Ueno Station et en vrai je fais un tour, c'est hyper sympa. Là, du coup, je veux profiter un minimum de la soirée, donc je fais un petit tour du quartier, puis après je rentre. Non mais les gars, regardez comment c'est animé, c'est une dinguerie, je m'attendais pas à ça du tout en fait. C'est la fête là, ce soir en plus on est vendredi, donc laissez tomber. Je fais un petit tour, si je vois quelque chose de sympa pour manger, je mange, et sinon sinon je rentre. Bon, au final, je suis entrée dans un magasin là, parce que je me rachète des petits paquets comme ça, j'en ai plus. Du coup, j'en profite parce qu'il fallait que je m'achète des shampoings et des masques que j'avais achetés ici la dernière fois, mais j'avais pris un petit pot pour tester et au final, j'ai grave kiffé. Enfin, sur mes cheveux en tout cas, ça passait grave bien, donc je vais les acheter ici et puis comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour pendant les vacances quoi. Et en plus, c'est moins cher. Donc c'était celui-là, ce shampoing là, du coup. Que je vais acheter, donc je pense que je vais acheter celui-là plus celui-là. Ça va, c'est un assez grand pot. Et ce masque là
que j'ai découvert du coup l'année dernière, que j'ai testé et qui match grave bien sur mes cheveux. Parce que j'ai déjà le pot comme ça, donc je vais acheter directement la recharge là à 1900 yens, celui-là. Voilà. Bon, en fait, au final, pour les masques au nez là, je vais prendre juste les recharges et j'achèterai un distributeur parce que sinon ça va prendre trop de place pour rien, je pense. Donc je vais prendre celui-là. En gros, c'est ça, et je vais prendre les deux. Donc une recharge chacune, puisque de toute façon je reviendrai pour en racheter, donc je vais pas m'encombrer en vrai, ça sert à rien. Donc j'en prends juste un de chaque. Bon les gars, je viens de me rendre compte en montant cette vidéo que je ne vous ai pas dit au revoir. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce vlog qui est d'un format complètement différent. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je vais vlogger dans tous les cas l'avancée de ce projet-là, les rénovations et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, je suis très contente d'avoir réussi à mener à bien ce projet et on verra par la suite ce qu'il en est. Donc voilà, je vous laisse en tout cas pour cette vidéo et je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. We sing, we dance, we love, we are happy every day. Have fun with us, let's say happy, happy, happy.